Lui, c'est le maître international belge François Godard, qui a battu Pragananda, candidat au titre de champion du monde. Et son adversaire du jour, c'est moi. Nous sommes ici à Saint-Guilain pour un match en simultané contre le fameux maître international. Ici, on se serre la main et je savais qu'il jouait D4, c'est un grand joueur de D4. Et ici, il m'envoie E4, donc première surprise, je suis un peu étonné. Je lui envoie donc ma sicilienne C5, ligne que je connais. Il envoie cavalier F3, j'envoie cavalier C6. Et là, il rentre dans une Rosso Limo et je me dis mince, franchement, c'est une ligne que j'aime pas trop. Il y a beaucoup de lignes un peu chiantes et je me dis tiens, c'est marrant parce que ça, c'est vraiment la même chose que ce que j'ai joué contre Mazet, donc je me souviens un petit peu. J'envoie G6, il rock, fou G7, normal. Et là, il part dans une variante avec C3 et celle-là, je sais que je la connais un peu moins bien, mais j'ai quand même quelques idées en stock. J'envoie donc E5, qui est théorique, et là, il prend au centre. Ok, prise, et là, j'hésite. Est-ce que je prends du pion? Il y a beaucoup de magouilles. Donc ici, je décide de jouer tranquille et de prendre avec le cavalier. Il reprend du cavalier, je prends du cavalier, et là, j'ai un pion de plus. Donc, je suis très content. Il joue fou F4, donc il connaît bien la ligne. Je joue le meilleur coup, cavalier E7. Il sort son cavalier, je rock, et là, il joue fou D6. Et là, je vais commettre une petite imprécision, une grosse imprécision en fait. Voilà, ici le bon coup, c'est de jouer A6 pour faire bouger le fou et peut-être enchaîner avec du B5. Alors peut-être que le fou va se mettre là-bas et simplement pouvoir développer ce fou parce que vous allez voir, je vais avoir beaucoup de mal à le développer puisque ici, je vais décider de sortir du clouage en me disant que je jouerai A6 par la suite. Sauf qu'il y a quand même un petit problème, donc tour 8, imprécision, et là il enchaîne avec dame B3 et le souci c'est que ça tape tout de suite le pion en F7. Et je vois qu'il veut jouer fou C4 et tout de suite venir mettre une grosse pression sur ce pion. Voilà, c'est une idée qui peut traîner. Je me suis déjà pris ça en ligne, j'ai déjà joué contre. Ici, je joue le seul bon coup, cavalier C6, donc qui ouvre un peu la diagonale, protège le pion. Et en fait, oui, l'idée de cavalier C6, c'est de sortir la dame pour protéger justement F7. C'est surtout ça. En fait, je cherchais un moyen de défendre contre fou C4. Et donc, j'ai joué le cavalier là pour libérer la dame et pouvoir avoir du fou F6. Et voilà, résiste en fait, hein, parce que sinon, je suis foutu. Je vois qu'il envoie ici F4. C'était pas le meilleur coup. Le meilleur coup ici, c'était fou C4. Et ouais, voilà, et tout de suite se place pour attaquer le pion F7. Et donc là, il joue ça. Il joue F4, il envoie son pion. Et là, je vais me tromper. Je vais jouer dame F6 en prévention. Je me mettais dans du E5, c'est ce que je calculais. Donc, il a joué ça dans la partie. Je joue dame F5. Et en fait, tout ça, c'était calculé. Donc, ça. Et pour moi, ça me paraissait OK. Cavalier F3. Mais cavalier F3, vous voyez, c'est une erreur. Et la position qui devient complètement égale ici. Donc, je suis très content. L'ordi confirme que j'ai trouvé le moyen de défendre. Mais voilà, il y avait une meilleure option pour lui. Ici, c'était simplement près d'un F5, jouer fou D5 et en fait contrôler vraiment tout l'échiquier avec ses fous en fait, hein. Vous voyez que les fous sont complètement dominateurs ici. Et voilà, il a un peu loupé cette idée. Donc, à la place de dame F6, pardon, il fallait jouer fou F8. Fou F8 était meilleur, car après E5, on pouvait prendre et se séparer de ce fou qui est très fort en fait. C'était le moyen pour récupérer le fou. Et là, le pion hein, qui est un peu bizarre. Et on pouvait enchaîner avec du B6, fou B7 pour se développer. Voilà. Bon, il a joué cavalier F3. Et là, je peux jouer cavalier A5 en fait et m'en prendre à la batterie qui me permet de survivre. Voilà. Et du coup, je survis dans la partie. Donc, après cavalier A5, la position qui est à léger avantage blanc, puisque bon, on voit quand même que ces pièces sont mieux placées. Je joue dame A4, je prends, il prend. Et là, il me semble qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un dans la salle qui fait nul. Premier match nul. Et en fait, apparemment, il lui aurait proposé nul dans une position plutôt égale. Et là, il y a Sparko qui va venir me voir et qui va me dire ouais, Kev, vas-y, propose-lui nul et il va très certainement accepter. Mais bon, je me dis, j'ai pas fait tout ça, tout ce micmac, tout ce schmilblick pour proposer nul dans cette position. J'avais envie de jouer et de voir du sang. Ok. Alors, ici, je joue A6. A6 qui paraît logique avec l'idée de jouer B5 et se développer. Mais l'ordi, c'est qu'il voulait B6. Mais alors moi, ce que j'aimais pas sur B6, c'était cavalier prend, dame bouge et cavalier ici qui venait peut-être menacer de faire une fourchette, quoi. Moi, j'avais pas envie de lui laisser ça. C'est pour cette raison que j'ai joué A6 en fait, pour empêcher ce cavalier de venir. Voilà, l'ordinateur qui voit plein de choses, mais voilà, on va pas se perdre là-dedans. Donc, je bouge ma dame, il ramène sa tour, je joue B5, attaque la dame. Et voilà, ici, ce coup-là, je l'avais un peu loupé. Je l'avais un peu loupé parce que ça touche la tour directement. Ok, donc je suis obligé de jouer ça. Et là, l'avantage blanc est quand même costaud. Mais il pousse le pion et se trompe, en fait. Donc la position qui
redevient égal avec léger avantage blanc. Je joue fou B7, le fou qui sort enfin. On voit que c'est vraiment pas évident. Ok, il joue dame C5, donc touche la tour. Logique, je la recule. Il prend le pion une fois. Alors là, j'hésite un peu de prendre de la dame qui menace en G2 ou de jouer H prend G. J'ai joué le coup solide et qui me paraissait normal, c'était de prendre, et c'était le meilleur d'ailleurs. Tour F2 pour un peu prophylactique et défendre. Mais vous voyez la position, que c'est 0-0-0, les gars. Après 26 coups, c'est 0-0-0. Donc je suis très content. Ici, je joue tour à AC8. Il joue dame B6. Et là, en jouant dame B6, déjà, il le joue une fois, puis il recule. Donc je me dis, ah, il y avait un truc qui le gêne. Donc je cherche ce coup qui le gêne. Je cherche. Sauf que, pas le temps de réfléchir, qu'il a déjà fait le tour et qu'il est revenu. Et j'ai pas pu trouver ce fameux coup. Alors je réfléchissais à tour C4 qui attaque le cavalier. Comme ça, s'il prend, je reprends le cavalier. Et ça menace de prendre et prendre ici. Je vois ce truc-là qui traîne. Et ouais, je suis pas convaincu parce que je me dis, il y a peut-être le pion peut-être qu'il prend le pion et qui défend le fou. Bref, je suis en train de réfléchir à ça et là, il revient déjà. Et donc, j'ai pas eu le temps de trouver le bon coup. J'ai joué tour C4 qui perd instantanément. On va voir pourquoi. Donc, il prend le fou, j'ai pas le choix, je dois prendre le cavalier, j'ai rien d'autre. Sauf que là, il prend le pion. Et là, en fait, il menace F7. Je peux pas prendre le fou, puisqu'il reprendrait de la dame. Et il attaque la tour, qui est pas protégée, qui menace de fin. Bref, c'est complètement terminé. Donc, dans cette position, je décide d'abandonner. Un peu déçu, parce que j'avais vraiment une bonne position ici. Voilà, le coup à trouver, c'était fou prend E5, en fait. Fou prend E5 gagné, après une ligne un peu bizarre. Donc, fou prend, tour prend. Tour prend serait une erreur parce qu'il y a du tour C1 échec, dame F1, on prend la tour intermédiaire. C'est le gros bordel. Tour là. Ah non, oui, il y avait le cavalier qui défendait. Donc s'il prenait la tour, bam. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait ça dans la partie. Bref, il y a une ligne un peu bizarre où là, on joue ce coup qui attaque tous les pions. Il prend, je prends. Et là, les noirs sont mieux puisqu'ils ont un pion de plus. Et 2 pions passés ici, donc meilleur pour les noirs.